Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'équité dans le traitement salarial. L'équité entre les salaires, entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires. Pour l'illustrer, je vous ai apporté un jeu d'échecs que nous allons étudier ensemble. Cette vidéo m'a été inspirée par la récente actualité de M. Georges Plassat, ex-président de Carrefour, qui est parti avec de nombreux millions pour céder sa place à M. Alexandre Bompard. Cette rémunération sous différentes formes a choqué l'opinion publique, mais finalement ça arrive tout le temps et régulièrement. De grands patrons ou de petits patrons ou différentes personnes dont on n'entend jamais parler dans la presse partent avec beaucoup d'argent et on se demande toujours pourquoi. Parfois aussi ils ne partent pas, ils sont là tous les ans, ça s'appelle des présidents en place et ils touchent des rémunérations hallucinantes. Et pas seulement eux, généralement leurs gardes rapprochés aussi. Alors, on verra dans une autre vidéo comment ces mécanismes peuvent arriver. Mais ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce qui pourrait être juste, quelle serait l'équité pour garder la motivation de toutes les personnes faisant partie de l'équipe. La motivation, c'est, tout le monde le dit, le nerf de la guerre, c'est ce qui va faire bouger les gens. Mais comment voulez-vous que les gens soient motivés s'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas justement rémunérés? Et une façon d'apprécier la justesse de la rémunération, c'est dans l'échelle entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires. Quel est le facteur multiplicatif qui est acceptable? Regardons l'exemple du jeu d'échecs. Quand on observe le jeu d'échecs, on voit que nous avons deux équipes. Vous avez d'un côté 8 pions et 8 pièces et de l'autre côté 8 pions et 8 pièces. Finalement, vous avez le roi protégé par une dame, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours et les 8 pions sont en première ligne. Ça nous rappelle étrangement le monde de l'entreprise, n'est-ce pas? Les pions ne contrôlent que 2 cases devant eux et ils ne peuvent avancer qu'en ligne droite. Par contre, ils ont un super pouvoir que aucune autre pièce n'a. Ils peuvent se transformer en une pièce majeure une fois arrivés sur la dernière ligne du camp adverse. Les tours peuvent se déplacer de façon horizontale ou verticale. Au début de la partie, elles ne contrôlent que 2 cases. Et c'est la même chose pour les fous qui, eux, font la même chose que les tours, mais en diagonale. Les tours, dans le meilleur des cas, pourraient contrôler jusqu'à 14 cases, alors que les fous, dans le meilleur des cas, ne peuvent en contrôler que 13. Ça n'arrive à peu près jamais, parce qu'il est assez rare que la pièce soit perdue comme ça au milieu de l'échiquier. Vous avez ensuite la dame, qui a la capacité extraordinaire de cumuler les fonctions du fou et de la tour. On la considère donc comme la pièce la plus puissante. Le cavalier est une pièce très utile au début de partie parce qu'il peut sauter par-dessus les autres pièces, ce qui est également une propriété qui lui est complètement unique. Aucune autre pièce du jeu n'est capable de faire ça. Il est donc très utile quand il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier, donc plutôt utilisé en début de partie. Il contrôle à la base 3 cases, mais quand on le déplace, il peut finir par contrôler jusqu'à 8 cases. En termes de valeur, si la dame vaut à la fois une tour et un fou réunis, on peut dire que la tour ou le fou valent moitié de la dame. Peut-être même un peu moins, parce que finalement c'est pratique d'avoir une seule pièce qui peut faire toutes les directions de cette façon-là. Pour le cavalier, on est généralement un petit peu en dessous de la valeur de la tour ou du fou. En début de partie, il est plus pratique parce qu'il se déplace en sautant par-dessus les pièces avec son super pouvoir. En fin de partie, il est moins pratique parce qu'il va moins loin. Et le pion, comment allons-nous évaluer la valeur du pion? Est-ce que l'on peut dire que le pion vaut 10 fois moins que la dame? Prenons ça comme hypothèse et regardons les conséquences. D'abord, si vous avez un pion qui vaut 10 fois moins qu'une dame, ça veut dire que 10 pions valent la même chose qu'une dame. Imaginons qu'on avance avec cette hypothèse que le pion vaut le dixième de la dame. Eh bien, retirons la dame et plaçons 10 pions à la place sur l'échiquier. Croyez-vous une seule seconde que le joueur qui va jouer les noirs trouve que cette situation apparaît équilibrée? Certes, il a toujours sa dame, mais il n'a que 8 pions. En réalité, cette situation n'est pas équilibrée. Et oui, dans le monde des échecs, finalement, la pièce la moins forte et la pièce la plus forte ne peuvent pas être séparées par plus qu'un facteur 10, de 1 à 10. Et dans le monde de l'entreprise, comment ça marche? Eh bien, si vous regardez la contribution de chacun dans une équipe, chacun dans une entreprise, comme tout le monde dépend de la réussite de tout le monde, vous verrez qu'en réalité, il est très difficile de justifier des écarts supérieurs de 1 à 10. 1 à 10, c'est énorme. Énorme, il faut en prendre conscience, même si de mauvaises habitudes se sont instaurées dans les entreprises et en particulier dans de grands groupes. Si vous allez au-delà de 1 à 10, vous allez avoir un problème, c'est la démotivation de toutes les personnes qui ne sont pas justement rémunérées, comparées à ceux qui le sont le plus. Et puis le troisième élément que je voulais mettre en avant avec vous, c'est le fait qu'on a tellement de gens qui veulent devenir patron de service, patron de département, patron d'équipe, patron d'entreprise ou patron de pays, que franchement, pour quelle raison devrait-on payer à un niveau si élevé toutes ces personnes qui sont finalement assez nombreuses, qui sont candidates au poste?
Je crois que la réalité, c'est qu'il faut faire la différence entre l'ego et la contribution. Et on peut revenir à la raison en redonnant de la motivation à toutes les équipes, en réinstaurant des grilles salariales qui sont, comme dans le jeu d'échecs, basées sur la réalité et pas sur l'ego des pièces. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ah, viens là. Bon, alors toi aussi tu vas faire la vidéo avec nous aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui on va parler de l'équité. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter l'équité dans la rémunération salariale et les calculs que l'on peut faire pour fixer un intervalle entre celui qui est le moins payé et celui qui est le plus payé.